bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, séance d'entraînement dédiée au haut du corps avec toujours évidemment un petit peu d'abdominaux. Pas besoin de matériel, tu peux rester en chaussures ou pieds nus comme tu le souhaites. Et on démarre tout de suite avec l'échauffement. Pour commencer, on échauffe les poignets. Donc tu croises tes doigts, tu fais tes petites rotations dans un sens, dans l'autre, pour bien lubrifier les poignets. Tu vas commencer à faire des battements avec tes bras et tu vas joindre tes mains pour essayer de venir toucher tes omoplates avec tes pouces. Connecte tes abdos en même temps, hop, et tire les coudes vers le haut. Allez, encore 4, 3, ouvre bien les côtes. Nickel. Hop, croise les doigts, pousse vers l'avant, creuse le dos, écarte les omoplates. Non, creuse le ventre, pas le dos. Hein. Hop, remonte, l'inverse, tu croises les doigts, tu ouvres la poitrine, tu ouvres la cage thoracique, dégage les épaules, les oreilles. Très bien, enroule bien. Tu vas venir te placer à genoux. Et comme toujours, on échauffe bien les poignets, on fait des petites rotations dans un sens. Très bien, dans l'autre. Voilà, fais voyager un petit peu ton poids de corps sur tes doigts, sur les poignets, dans les pouces. Nickel. Ici, ce que tu vas faire, tu vas joindre tes deux mains, tu vas mettre le dos de ta main droite à plat au sol et tu vas faire, tu vas faire, ça ne veut rien dire, des petits balancements. J'invente des mots, c'est de pire en pire ces vidéos, ça va pas du tout. Bref, tu vois ce que je veux dire, tu te balances de droite à gauche et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Dos de la main gauche au centre et tu balances. Voilà, garde bien les épaules loin des oreilles. Nickel. Tu vas pousser tes poignets vers l'avant, les doigts vers tes genoux et tu vas faire pareil. Des petits mouvements d'avant vers l'arrière sans décoller les paumes de main en poussant bien dans le bout des doigts. Nickel. Tu pousses cette fois-ci la paume vers toi, poignet vers l'avant et tu inverses. Hop. Très bien. Tu regardes ta paume de main. Encore une de chaque côté. On ne néglige pas l'échauffement des poignets. Et comme je dis à chaque fois, hein, la force, la mobilité des poignets, ça vient avec la pratique. À nouveau, hop, tu étires. On va travailler un petit peu plus les rotateurs. Donc ici, tu as tes mains face à face, les épaules basses et tu vas venir ouvrir au maximum en gardant les coudes contre toi. On en fait 10. Et là, vraiment, tu imagines que tu as le haut des bras ligoté à toi et que tu ne dois tourner que les avant-bras, mais le plus loin possible sans hausser les épaules. Là, normalement, tu devrais sentir tes omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre, mais attention, tes coudes ne bougent pas encore. 5 et 4. Plus loin tu peux aller, plus ça signifie que ta mobilité est bonne. Si au début tu es un peu restreint comme ça, bah c'est normal, ça veut dire qu'il faut que tu travailles un petit peu plus. Encore 2. Encore une. Très bien. Tu te redresses, tu te mets en dos de tapis. On va venir marcher sur les mains, ça c'est un mouvement qui fera partie de la dernière partie de ta séance. Tu marches, tu marches, tu marches. Genoux au sol, poitrine entre les mains, coudes serrés. Tu remontes, tu décolles les genoux. Et tu te redresses. J'en veux 4 de plus comme ceci. T'en profites pour connecter tes abdos. Hop. Remonte, pour l'instant pose les genoux au sol. Juste histoire de bien t'échauffer. Super, encore 2. Remonte, abdos engagés. Nuque longue. Super. Encore une. Et cette fois-ci, tu vas finir à plat ventre pour le dernier mouvement de ton échauffement. Hop. Et tu restes. Ici, on va nager. Tu gardes les jambes ensemble, les abdos serrés. Tu vas ramener tes mains loin devant toi. La poitrine légèrement soulevée. Et tu vas ramener tes pouces l'un vers l'autre, paume de main vers le haut, au-dessus de tes fesses, en essayant de ne pas plier les genoux, vraiment en tirant les épaules vers l'arrière. Devant, paume face à face, nuque longue. Derrière, paume vers le plafond, pouce l'un vers l'autre. Inspire, souffle. Tu connectes les abdos, tu n'oublies pas. Et tu allonges la nuque. Inspire, souffle. Encore 4.
Allez, va bien au bout de ton mouvement. Comme à chaque fois, on s'applique. Encore 3. Reviens. Encore 2. Et encore une. Ok. Nickel. Petite pause de l'enfant. Hop là. Le bras qui est le plus éloigné de moi, tu viens glisser sous ton buste et tu viens tourner la tête vers moi pour essayer de la poser au sol. Les fesses vers l'arrière. Le bras opposé vers l'avant. Et tu changes de côté. Hop là. Belle rotation. Tu reviens. Ok, alors, ta séance va se dérouler en 3 parties. Bloc 1, bloc 2 et un petit EMOM à la fin. EMOM, ça veut dire every minute on the minute. Je t'expliquerai ça en temps voulu. Pour le moment, premier bloc, tu vas avoir 3 exercices à enchaîner. Un petit peu de récupération et ensuite on va recommencer une deuxième fois et une troisième fois. Allez, c'est parti, on démarre avec le premier bloc. Allez, je te montre rapidement les 3 exercices qui vont constituer ton premier bloc. Donc le premier, ça va être un combo de pompe serrée. Donc serré, main largeur épaule, coude serré. Tout de suite, après, pompe écartée. Donc on écarte les mains et on descend la poitrine, toujours les coudes légèrement orientés vers l'arrière. Ok? Donc ça donne de face, pompe serrée, boum, boum. Pompe écartée. Toujours les épaules loin des oreilles, très important. Sur les genoux ou sur les pieds, évidemment. Deuxième mouvement, on continue en planche. On va faire un pointeur. Alors sache que plus tu écartes les pieds, plus ce sera facile. Donc à toi de voir en fonction de tes possibilités. Abdos serrés, pointeur, côté, pause. Pointeur, côté, pause. Ou alors sur les genoux. Ok? Troisième mouvement, à plat ventre. On va travailler l'arrière d'épaule, le haut du dos. Donc ici, on se met en planeur. Tu tires les coudes en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Tu ouvres, tu replies et tu retends. Tire, ouvre. Ok? Ce sont tes 3 mouvements. 10 répétitions pour le premier, pareil pour le deuxième, pareil pour le troisième et un petit peu de récup. Et on recommence. Allez, c'est parti. Avec la première série, attention, ça va être chaud. On descend. Pompe serrée, nuque longue. Ouvre. Descend. Et 3. Et ouvre. Ne relâche pas ton ventre. Essaye de ne pas crisper ta nuque. Allez, t'as fait la moitié. Et ouvre. Et 6. Les coudes serrés. Les coudes écartés. Encore. Plus que 2. Allez, les abdos toujours serrés. Coude écarté, nuque longue. Très bien. Ici, tu mets tes mains largeur épaule, ça commence déjà à chauffer. Hop. En planche, les abdos serrés, c'est parti. Bras gauche, ouvre, pose. Tu ne bouges pas les hanches. Essaye de fixer tout ton corps. Et 5. Normalement, les épaules commencent déjà à chauffer. Mains sous les épaules. Allez, on tient bon. Encore 2. Ouvre bien. Encore une. Nickel. À plat ventre. Les jambes jointes, les abdos serrés. On va planer un petit peu ensemble. Bras tendus devant. C'est parti. Tire. Ouvre. Et reviens. Expire, allonge la nuque, serre les omoplates. Inspire, et 3. Normalement, ça va chauffer assez vite, hein, le haut du dos, les épaules, l'arrière d'épaule. Et c'est très bien, on est là pour ça. Hein. Allez, t'as fait la moitié, ne casse pas la nuque, ne crispe pas la nuque. Allonge. Encore 4. Allez, lève un peu plus tes coudes, lève un peu plus tes bras si tu peux. 3. Nickel. Encore 2. Ouvre bien. Encore une. Très bien. Allez. Un petit peu moins d'une minute de récupération. Tu relâches les bras. Tu relâches les poignets. Il reste 2 tours à faire comme ça.
Donc avec ou sans option, en fonction de tes possibilités. Ce que je veux vraiment, c'est que tu fasses chacune de tes répétitions avec toujours la nuque longue. Tu allonges toute cette portion-là. Évite d'être comme ça, parce que sinon, à part avoir de grosses tensions et douleurs sur les trapèzes supérieurs et dans la nuque, il ne va pas se passer grand-chose. On y va pour le deuxième tour. Allez, c'est parti. Serré, écarté, 10 au total. Let's go. Allez, coude serré contre les côtes. Ouvre. Garde les coudes tournés vers l'arrière quand tu fais ta pompe large. Ramène. Ne va pas trop vite. Nuque longue. Et 5. Est-ce que le reste de ton corps est gainé? Important, hein? Et 7. Pousse. Engage-moi tes triceps. Engage les pectoraux. Allez, 2. Et 1. Nickel. Ça va? Ça va, ça passe vite. Allez, on enchaîne directement avec la planche. En évitant d'avoir les cheveux dans les yeux, ce sera mieux. Tu prends ton temps. Je te montre l'option sur les genoux si tu veux, mais tu serres les abdos, tu serres les fesses. Pointeur. Ouvre. Repose, main sous l'épaule. Toujours sans casser la nuque. Et 3. Ouvre bien, repousse fort dans le sol avec ton bras d'appui à chaque fois. Très bien. Moitié. Super. Allez, 7e. Si ça commence à bien chauffer les épaules, là, c'est parfait. Mais contracte tes abdos. Encore 9. Et 10. Allez, c'est parti. On s'envole. Hop là. N'oublie pas de serrer ta ceinture autour de ta taille. Relâche les jambes. Et c'est parti. Tire. Ouvre. Et reviens. Sens vraiment tes omoplates qui glissent vers le bas du dos et l'une vers l'autre. Et tu tends bien tes bras à la fin. Et 4. Allonge la nuque. Allez, ça chauffe, c'est bien. 5. Tiens, pense à serrer ton périnée en même temps. 6. Ça va t'aider à engager tes abdos et à protéger le bas de ton dos. Et 7. Reviens. 8. Donc tu vas voir qu'on peut vraiment bien travailler le haut du corps sans matériel. Et encore une. Ouh, ça brûle. Allez, pareil, petite récup. Relâche les poignets, respire. J'aime beaucoup cette séance. Redresse-toi. Et c'est vrai que souvent, hein, surtout à la maison, on a tendance à vouloir faire du HIIT, à travailler le bas du corps, les abdos et à négliger un peu le haut du dos. Mais faut savoir que nos modes de vie sédentaires, là, faut qu'on se tient comme ça, enfin, plutôt comme ça même, c'est une catastrophe. Qu'on renforce le haut du corps, quels que soient tes objectifs. Allez, dernier tour. Je me mets de face pour les 2 premiers mouvements. On va voir si tu me vois, c'est bon. Et c'est parti, 10 pompes. Allez, 1, hop, ouvre, ouvre. 2, hop, ferme, ferme. 3, sans casser la nuque. Et 5, t'as fait la moitié. Alors tu peux aller moins vite que moi, hein, mais garde le compte. Allez, coude serré contre les côtes sur les pompes serrées. Allez, 2, on serre les abdos, surtout quand ça devient dur. Et dernière. Très bien. Allez, saute un petit peu tes bras. Deuxième mouvement. Allez, c'est le dernier bloc, ça va vite. Hein. En planche sur les genoux ou sur les pieds. Pointeur. C'est parti. Sans bouger les hanches. Tu peux essayer de rapprocher un peu plus tes pieds l'un de l'autre si tu veux rajouter de la difficulté. Ne tourne pas ton buste quand tu fais ton mouvement. Et prends ton temps pour aller au bout. Oui. Et 5. Fais la moitié. Si ton corps tremble, c'est une très bonne nouvelle. Encore 4. 3. Doucement, même si les épaules brûlent, sans crisper la nuque toujours. Elle a tendance à vouloir se crisper toute seule, donc c'est bien d'y penser en permanence. Très bien. Allez, on s'envole à nouveau avec le planeur. Hop, la ventre. Hop, abdos serrés, périnée engagé.
C'est parti. Tire. Et reviens. 2. Allez, focalise sur le trajet que font tes omoplates, pardon. Allez, 4e. Ça chauffe. Si ça chauffe pas, il faut que tu ailles chercher un petit peu plus avec tes coudes. Et que tu ailles un peu plus au bout des mouvements là. Allez, 5 de plus. Hop. Encore 4. Allez, va chercher une belle extension. Encore 3. Allonge la nuque en même temps. Encore 2. Et une dernière. Super. Allez, relâche un petit peu. Petite astuce, anecdote. Si tu es une femme et que tu veux redresser ta poitrine, alors c'est bien beau de faire des pompes, mais ça ne changera pas grand chose. Ce qui est important, c'est des muscles posturaux. Et souvent, ce qui donne l'impression de poitrine affaissée, c'est l'affaissement du haut du dos et des épaules vers le bas et vers l'avant. Donc plus tu vas renforcer le haut du dos, les rotateurs externes, tous tes muscles posturaux, plus ton corps sera haut. Donc c'est vraiment le seul moyen de changer l'aspect visuel de ta poitrine. Parce que sinon c'est des tissus qui se relâchent, donc bosser juste les muscles ne changera pas grand chose. Donc c'est vraiment la posture qui va avoir un réel impact visuel. Allez, c'est parti pour le deuxième bloc. Je te montre les 3 mouvements. Donc le premier va beaucoup te challenger. Donc n'hésite pas à faire moins de répétitions, il n'y a absolument aucun souci. On va faire des pike push-up. Donc tu vas écarter les mains à la largeur du tapis. Toujours les coudes tournés vers l'arrière. Attention à ne pas les relâcher vers l'extérieur comme ceci. Et tu vas venir amener, en levant les hanches, ta tête à peu près sur la même ligne que le bout de tes doigts. Et tu remontes, tête entre les épaules. Donc essaye pas de rentrer la tête au-delà de tes mains, c'est l'inverse. Il faut que tu ailles sur l'avant pour former un triangle entre tes 2 mains et ta tête. Genoux légèrement fléchis, hein. Ça dépend vraiment de ta souplesse. Ok? Entre 6 et 8 répétitions en fonction de tes possibilités. Ensuite, on passe sur les coudes et tu vas me faire un combo planche, coude et main. Ok? Tu en as 10 à faire. Dernier, et là ça va être vraiment de la contraction volontaire, des kickbacks. Donc ici il va falloir que tu serres les coudes au maximum, que tu serres les poings et tu vas venir étendre tes bras au maximum, omoplate serrée et ramener sans toucher le sol avec tes poings, sans écarter les coudes. Ok? Tu vas vraiment aller chercher la contraction. Tu vas voir que si tu le fais bien, tes triceps vont être en feu. Allez, bois un petit coup si tu veux et on démarre avec le deuxième bloc. Allez, c'est parti pour le deuxième bloc. Donc tu fléchis plus ou moins les genoux en fonction de ta souplesse. Tu écartes les mains largeur du tapis. On a dit entre 6 et 8 répétitions. Coude tourné vers l'arrière. On retient la descente. Et on pousse la tête entre les épaules. Et 2. Alors là, tu ne gonfles pas le ventre. Le nombril est poussé vers l'intérieur. Tes abdos sont gainés. Et pousse bien dans chacun de tes doigts. Demande-toi si tu n'es pas en train d'écarter tes coudes. Les coudes sont tournés vers l'arrière. Et pousse. La nuque est longue. Et remonte. C'est vraiment la base entre le front et le crâne qui descend vers le sol. Allez, entre 6 et 8. Moi, je vais jusqu'à 8. Toi, c'est toi qui vois. Vraiment en fonction de ce que tu ressens et de ta difficulté. Et pousse. Très bien. On va essayer d'enchaîner directement avec le combo planche, main, coude. Donc, tu descends sur le coude, tu remontes. Ça, c'est une répétition. Il y en a 10 à faire. Et 3. Tu essayes d'alterner main droite et main gauche. 4. Bon, là, on va serrer les fesses un petit peu. Ce serait bien. Et 6. Tu peux le faire sur les genoux, évidemment. Abdos bien serrés. Et 8. Encore 2. Allez, pousse fort dans tes bras. Et 10. Ok, à plat ventre. On enchaîne. Avec le triceps, alors là, ça va chauffer. Fais attention. Il y en a 15 à faire. Tu pousses, tu tends. Et tu vas jusqu'au bout de ta
tension, d'accord? Et 3. Est-ce que ta nuque est longue? Attention, touche pas le sol avec les mains. Allez, on cherche la brûlure. Cherche à allonger tes bras vers l'arrière. Et encore. Ne relâche pas la tension entre les omoplates. Allez, 5 de plus. Oui, oui, oui. 1. Allez, plus loin. Serre les poings. 2. Étends les bras à fond. 3. Imagine que tu dois tirer un élastique vers l'arrière. Et là, tu vas rester. Tu restes. Tu restes. Et tu vois, si tu peux pas monter un peu plus les coudes. Les bras. Les tendre un peu plus. Serrer un peu plus les bras l'un vers l'autre. Encore. 5. 4. Ça va plus fort. 3. Serre les poings. 2. Et 1. Ouh. Super. Là, c'est vraiment à toi d'aller chercher la crampe, ok? On n'a pas de matériel, donc il faut vraiment que tu... Ouh, on étire tout doucement, que tu crées ta propre tension musculaire. Donc ça, ton cerveau est tout à fait capable de l'ordonner à tes muscles. Il faut juste que tu penses à le faire. On change de côté. T'as fait un tour. Il t'en reste 2. Plutôt, il nous en reste 2 puisque je l'ai fait avec toi. Donc on reprend. Premier mouvement. Pike, push-up. Si vraiment c'est difficile, tu peux tout à fait le faire avec les genoux au sol, comme ceci, d'accord? C'est toi qui vois. Mais le but c'est que tu te challenges. C'est dur à dire que tu te challenges. Allez, c'est parti, on descend. Et si tu es à l'aise, hein, tu rapproches un peu plus tes pieds. Je te montrerai même une option pour le 3e bloc, si tu as envie de rajouter encore plus de difficulté. Allez, pousse dans le bout de chacun de tes doigts. Tourne tes coudes vers l'arrière. Pour vraiment ne pas risquer de te faire mal aux épaules. Inspire, pousse, nombril vers l'intérieur, tu ne gonfles pas le ventre. On a dit entre 6 et 8. Tu choisis. Et une fois que tu as terminé, combo. Coup de main, 10, c'est parti. 1. Et échange. 2. Ramène bien tes mains sous tes épaules. 3. Hop. Pas devant toi. 4. 5. Ok, là tu as peut-être oublié tes abdos. Donc tu penses à les serrer. Et n'oublie pas que tu peux te mettre sur les genoux à tout moment. Allez, encore 2. Hop là. Encore une. Pousse. Nickel. On y va pour les kickbacks. Ah, ça c'est une vraie partie de plaisir. Allonge la nuque. Tire tes coudes l'un vers l'autre et vers l'arrière. Les mains au niveau des côtes. Pousse. Et 2. Allez, on serre les poings là. On n'a pas des bras pour un mollo. Cherche à les allonger encore plus. Allez, jusqu'à 15. Et 7. Encore. Vois si tu peux pas aller plus loin. Je suis sûre que tu peux. Et 10. Allez, 5 de plus. Et 1. Ne relâche pas. Ne desserre pas les coudes. Encore 2. Encore une. Et reste. Tu restes. Allez, tu serres les bras l'un vers l'autre. Tu tires vers l'arrière. Ça fait un peu super-héros. Enfin, non, ça vole pas comme ça, des super-héros. Allez, fais serrer. 5, 4, 3. Serre les abdos aussi. 2. Et 1. Aïe, aïe, aïe. Allez, dernier tour. Moi, je te montre juste une toute petite option au cas où. Tu peux tout à fait t'amuser à surélever tes pieds avec n'importe quoi. Ça peut être des encyclopédies, ça peut être des blocs de yoga. Tout ce qui est relativement stable et suffisamment épais pour que tu puisses poser tes pieds dessus. Donc là, en fait, tu vas travailler en déficit avec les pieds plus haut que tes mains. Donc ce sera plus difficile. Si tu as une boxe ou quoi que ce soit d'autre, tu peux le faire. Plus tes pieds seront élevés, plus ce sera difficile. On y va? 6 à 8 répétitions. Let's go. Wouh. Allez, on retient bien la descente. Dos serré. Les fesses vers l'arrière, vers le haut, pas vers l'arrière du tout. Et 3. Et tu pousses la tête entre les deux épaules. Et 4. N'oublie pas de pousser dans tes petits doigts. Ça paraît bizarre comme ça, mais ça va t'aider à
canaliser tes bras. Inspire. Allez, moi il m'en reste 2 pour arriver jusqu'à 8. Encore une sans lâcher les abdos. Ok, très bien. Allez, on enchaîne sur le combo. Planche, coup de main. Tiens, je vais faire de face pour la dernière. Et let's go. 10. Viens bien placer tes mains sous tes épaules. Et on tortille pas des fesses, elles sont serrées, les abdos sont serrés également. Allez. Encore 4. Pousse. Garde ton gainage. 3. 2. Allons, tiens. Encore une. Et redescends. Wouh! Allez, dernier mouvement, tout de suite à plat ventre. Le plus agréable. C'est ironique évidemment. Allez, tire tes coudes, serre-les au maximum. Et go, pousse. Allez, on triche pas. 2. C'est pas parce que t'es en solo à la maison. 3. Qu'il faut en profiter pour bâcler le travail. 4. Sinon ça sert à rien de faire la séance. 5. À part se donner bonne conscience, mais ça donne pas beaucoup de résultats. Allez. Encore. Ne relâche pas tes abdos. Allez, serre les poings plus fort. Allonge les bras vers l'arrière. Allez, 5. Encore. 4. Allez, vois si tu peux aller plus loin pour les dernières. 3. 2. Tu restes. Reste. Plus. Allez, tends-moi ces bras, lève les 5. 4. Encore. 3. Allonge la nuque. 2. Et 1. Ouh. Bon. Là, je pense que les bras ont déjà pas mal travaillé. On va terminer avec un petit EMOM de 8 minutes. Donc EMOM, ça signifie, comme je te l'ai dit au début, every minute on the minute. Ça veut dire que tu vas avoir 1 minute durant laquelle tu auras un nombre imparti de répétitions à faire sur un certain mouvement que je vais te montrer. Donc chaque minute, tu gères ton temps pour faire le nombre de répétitions et te garder un petit moment de récupération avant la fin de la minute, parce qu'à la minute suivante, tu passes au mouvement suivant, etc. On a 4 mouvements différents, donc 4 minutes, et on va faire 2 tours. Donc on va juste répéter une fois. Allez, bois encore un petit coup si tu veux, et je te montre les mouvements de ton EMOM. Allez, je te montre rapidement les 4 mouvements que tu vas devoir faire. Donc minute 1, tu vas venir marcher sur les mains, et venir faire une pompe triceps et remonter. Ok? 6 répétitions pour cette première minute. Deuxième minute, attention, deck squat et burpee. Donc là, tu vas venir descendre en squat profond, rouler vers l'arrière, remonter, burpee, et tu remontes, et tu roules. Option plus facile. Hop, tu roules, tu remontes en t'aidant avec tes mains, tu marches. Et tu te replaces, ok? Et ainsi de suite. Donc là, tu as également 6 répétitions à faire. Troisième exercice, cross climber, en venant toucher ton genou avec ta main opposée. Si c'est trop difficile, sans les mains. Et si c'est encore trop difficile, sur les côtés, sur les genoux. Et là, tu feras moins de répétitions. 30 répétitions sur la minute, avec un petit temps de repos si tu peux. Si tu vois que tu n'arrives pas à faire les 30 sur la minute, tu diminues le nombre de répétitions, particulièrement si tu fais l'option sur les genoux. Dernier mouvement, mon préféré, planche inversée, kick, même chose de l'autre côté, kick et V-sit, hop, et tu repars. Ça, c'est une répétition. Option difficile que je ferai au deuxième tour, jambes tendues, des sit, extension, hop, et tu recommences, ok? Donc ça, tu en as 6 à faire sur la minute. 2 tours au total. Je vais mettre mon petit chrono en route. Toi, tu l'auras qui s'affichera sur l'écran. Attention, on démarre avec le premier mouvement. On va y aller dans 5 secondes avec ton petit combo de marche sur les mains et pompe. Il y en a 6 à faire. C'est parti. Donc chacun son rythme, genou au sol ou non, en fonction de tes possibilités. Allez, tu comptes tes répétitions
Et vraiment, tu essayes d'avoir le meilleur classement possible pour chacune d'elles. N'oublie pas de bien serrer tes abdos. Allez, moi il m'en reste 2. Essaye de garder un bon rythme. Et voilà. Ok, si tu es encore en train de continuer, il te reste 15 secondes. Allez, tu tiens bon. Tu perds pas la cadence, tu perds pas la tension musculaire. Dès que tu as fini, tu optimises ta récupération en respirant, en t'oxygénant. Deuxième mouvement, deck squat et burpee. C'est parti. Allez, on a 6 à faire. Hop. Tu prends l'option qui te convient le mieux. Je te remonte l'option plus facile. Tu pousses dans les mains et tu marches. Je la refais une dernière fois. Tu pousses dans les mains et tu marches. Allez, on a dit 6 au total. Tu peux te challenger avec un peu plus d'explosivité. Ok, très bien. Donc normalement, il devrait rester entre 15 et 20 secondes de récupération, durant lesquelles tu oxygènes ton corps, tu reprends ton souffle. On va passer au troisième mouvement, les climbers. Je vais les faire face à toi. Donc 30, ou alors si tu fais l'option, une vingtaine, ce sera déjà pas mal. Allez, attention, c'est parti. Main au-dessus des épaules. Tourne bien ton genou. Nuque longue. Expire à chaque fois. Allez, plus que 20 pour moi. Avance bien ton genou. Voici, tu peux tourner un peu plus pour bien engager la taille. Allez, 10 pour moi. Allez, t'es large, il te reste encore 25 secondes. Ok. Dès que tu as fini les 30, tu relâches. Tu enroules un petit peu tes poignets. Et tu vois si au prochain tour, tu as envie d'aller un petit peu plus loin parce que ça t'a semblé trop facile ou inversement. Allez, on se met en place pour le dernier. Donc je te montre l'option facile pour ce premier tour. Je ferai l'option difficile pour le second. Let's go. Kick, ouvre ta hanche. Ça, on l'a vu dans la précédente séance. Hop, équilibre, ouverture. Si tu ne peux pas lever les bras, tu restes en statique. Allez, il y en a 6 au total. Pareil. Pousse dans les bras. Stabilise, creuse le ventre. Troisième pour moi. Les abdos bien serrés, tu prends ton temps. Excellent pour la mobilité des épaules et le renforcement de la chaîne postérieure. Alors celui-ci prend un peu plus de temps, mais comme il est moins cardio, il y a besoin de moins récupérer quand même. Allez, dernier pour moi. Engage bien. Et là, on va repartir sur le premier mouvement. Hop, dans 5 secondes. Donc marche sur les mains, pompe sur les genoux, sur les pieds. C'est parti. Il y en a 6. Coude vers l'arrière. Nuque longue. Et redresse-toi. Ne desserre pas tes abdos du début à la fin de ta série. Allez, je sais pas pour toi, moi j'en ai fait 3. Ne va pas trop vite, prends ton temps. 1 minute c'est long. Tu as le temps de t'appliquer. Et surtout de bien serrer les coudes. Allez, une dernière pour moi. Allez, bon courage. Oh, et remonte. Ok. On roule un peu les poignets. Prépare-toi, si tu es allé très vite sur les deck squats et le burpee, tu peux monter jusqu'à 8 répétitions. Moi, je vais essayer d'en caser 8. On va voir. Je sais pas s'il faut relever le challenge avec moi. Allez, 3, 2, 1, let's go. Allez, on essaye de passer les 8. Ou alors on fait l'option, ne pas n'importe quoi.
Allez, on n'oublie pas de respirer. Moi j'en ai fait 3 en 15 secondes. Ça passe. Genou ouvert. J'en ai fait 5. Oh, ça passe nickel. Allez, on roule bien. Touche le sol derrière avec les mains. Yes. Bon, 8 ça passe. Donc tu continues, t'essayes d'atteindre les 8 si tu peux. Allez, il te reste encore 10 secondes. Ne perds pas le rythme. Et si t'as déjà fini, récupère bien pour les climbers. Allez, 3, 2, 1, let's go. Twist, 30, hein, sans pointer les fesses. Et en tournant bien. Je te remonte ton option. Sur les côtés, un peu plus lentement. Tu choisis celle qui te convient le mieux. Allez, il me reste 10. Garde bien les épaules au-dessus des mains. Ne desserre pas tes abdos. Ok, très bien. Allez, dernier mouvement, il passe vite, c'était même. Bon, moi je tente l'option difficile, toi tu vois. 6 répétitions, dans les 2 cas on contrôle. Mains sous les épaules. Grande respiration, on part dans 5 secondes. Et c'est parti. Jambes d'appui bien tendues si tu fais l'option avec moi. Et ici, tu déplies. Et tu te replaces. Pousse dans les bras, pousse dans les fessiers. Abdos engagés. Là, il faut se concentrer. Ouvre la cage thoracique. Allez, 4e pour moi. N'oublie pas que tu peux garder l'option précédente sans problème. Et tu n'es même pas obligé de lever les bras lorsque tu fais ton mouvement. Allez, alors là, je ne sais plus, j'ai perdu le compte. Je ne sais plus si j'en ai fait 5 ou 6. Donc, j'en rajoute une au cas où. Et il te reste 5 secondes si t'as pas fini. Et c'est bon. Oh, c'est le buzzer. Ok. Eh ben, tu sais quoi? On va s'étirer un petit peu. Donc ici déjà, tu vas tourner tes paumes de main vers toi pour relâcher un peu les poignets. J'espère que tu as une bonne sensation pendant cette séance. N'hésite pas à la refaire, surtout si tu vois que tu as de grosses faiblesses sur le haut du corps. Comme je dis à chaque fois, on n'évite pas ces points faibles, au contraire, on travaille dessus, on les améliore jusqu'à ce qu'ils ne soient plus des points faibles. Et tire. Si tu es à l'aise, hein, tu avances encore plus les mains pour chercher à descendre tes aisselles dans le sol. C'est toi qui vois, sinon tu te mets juste en pause de l'enfant. Très bien. Ok, pouce de rond entre la tête, écarte les omoplates. On va étirer une dernière fois les triceps. J'ai un poil de doudie sur la langue. C'est assez pénible. Elle adore venir se mettre sur ce tapis. Je sais pas si tu as un animal chez toi qui fait la même chose, mais c'est infernal. Allez, ouvre bien. Bon, j'espère que cette séance t'a plu. N'hésite pas à me donner ton ressenti en commentaire, à me dire ce que tu voudrais travailler pour les prochaines séances. Moi, comme je te l'ai dit précédemment, je vais ajouter un petit peu de petit matériel pour constituer la bibliothèque la plus complète possible d'entraînement à la maison, avec ou sans matériel. Mais si tu n'as pas du tout de matériel, je rappelle que j'ai créé le programme Express à la maison. 16 séances au total, 4 semaines complètes à répéter à l'infini, qui vont déjà donner une très bonne base de travail. Voilà, ouvre ta poitrine, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune séance. Je te dis bravo, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle séance.